Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur teamiphone.fr. J'ai décidé, après quelques temps, donc de me remettre au tutoriel vidéo suite à la demande de quelques membres de Team iPhone, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'une d'entre elles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux possibilités en fait parmi plusieurs de créer une sonnerie pour votre iDevice. La première se fait simplement via un site internet. La deuxième sera de créer donc une sonnerie pour votre iDevice à partir d'un morceau qui se trouve dans votre bibliothèque iTunes. Donc dans un premier temps, direction internet, Google, et on recherche le site audico.net. On rentre sur le site. Donc là vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous avez les best-of, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche par thème. Je vous laisserai regarder un petit peu comment fonctionne ce site. On va utiliser la fonction recherche et rechercher donc une sonnerie pour notre iPhone. Je choisis donc ma sonnerie. Ici vous avez la possibilité donc de l'écouter. On va faire un petit blind test. Attention, c'est parti. Je pense que vous aurez tous reconnu, sinon révisez vos classiques. Ici maintenant on va dans Show in my ringtones. Désolé pour l'accent. Et ici donc vous avez votre sonnerie, il suffit simplement de cliquer sur Download. Le téléchargement se lance, c'est très rapide. On peut fermer maintenant Internet. On va dans le dossier téléchargement, on récupère sa sonnerie et je la mets sur le bureau. Maintenant c'est relativement simple. Pour les Mac users, il suffit de double-cliquer dessus pour qu'elle aille directement dans iTunes. Pour les Windows users, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un dossier donc avec vos sonneries, de mettre toutes vos sonneries dedans et de tout mettre après dans iTunes. Car le problème c'est que si vous changez l'emplacement de votre sonnerie sur Windows, iTunes ne pourra pas ne retrouvera pas le chemin en fait d'importation et ça risque de poser quelques problèmes. Donc dès que vous l'avez fait, les Windows users, ne touchez plus à l'emplacement de votre sonnerie. Donc on revient au Mac user, tout simplement double-clic. Et vous voyez, elle est lancée donc dans iTunes. Dans l'onglet sonnerie, vous avez votre sonnerie. Il suffit maintenant, si vous voulez vous la mettre sur votre iPhone, de synchroniser votre iDevice avec iTunes, rien de plus simple. Ok, on passe à la deuxième partie du tutoriel, c'est-à-dire la création d'une sonnerie à partir d'un morceau présent déjà dans votre bibliothèque. Vous choisissez votre morceau d'origine, clic droit, obtenir des informations. Vous allez dans l'onglet options et ici vous choisissez donc un morceau de 30 secondes maximum. Rien ne vous empêche de prendre 30 secondes à la fin de votre morceau ou au milieu, ça c'est à vous de voir. Je l'ai déjà fait pour prendre un petit peu d'avance. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer une version AAC. D'accord ? Si jamais vous n'avez pas ici créé une version AAC, c'est simple, vous allez dans iTunes, préférences, général, réglage d'importation, et vous avez la possibilité ici de choisir différents encodeurs. Il suffit de choisir encodeur AAC. Vous avez donc votre version AAC de 30 secondes, clic droit, affiché dans le Finder, et il suffit de l'extraire, de la mettre sur le bureau. D'accord ? Une fois que c'est fait, il suffit tout simplement de changer l'extension M4A en M4R. D'accord ? Je dis d'accord comme si j'attendais une réponse de votre part. C'est assez loufoque. Je ferme. Maintenant, très important, vous supprimez votre version AAC dans iTunes. Vous replacez votre morceau donc à l'original. Et maintenant, tout simplement, vous retournez sur votre bureau. Vous double-cliquez sur votre sonnerie. Je vais la renommer quand même. Elle sera plus facile à retrouver. Vous double-cliquez dessus. Vous allez dans l'onglet sonnerie. Et vous la voyez ici.
elle est en train de se jouer. Donc voilà, vous l'avez. Donc comme tout à l'heure, c'est simple, si vous voulez la retrouver sur votre iDevice, il suffit simplement de faire une synchronisation, de cocher les sonneries qui vous intéressent, et le tour est joué. Voilà, le tutoriel touche à sa fin. J'espère que tout ça est assez clair pour vous. De toute façon, vous aurez toujours la possibilité de poser vos questions à la suite du tutoriel. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouverai sur Team iPhone. A très bientôt et bonne continuation à tous. Bye bye, c'était Obi-Wan pour la Team iPhone.